Maintenant, on va faire le métrait pareil pour le plancher. Alors, comment ça fonctionne? Je vous montre. Là, quand on a fait, j'ai pas fini de glisser, mais on a fait tout le plan de repérage des voiles. On va faire pareil. J'annule ce que j'ai fait là, et vous le gardez. Sortez un deuxième plan. Je vais faire pareil pour les planchers. Pour les planchers, en fait, comme j'ai compté mes murs de façade sur toute la hauteur, sur 2,75 m, mon plancher, pour ne pas compter deux fois la partie de béton qui est comme une voile, là, je vais le compter ce coup-ci. C'est pas ce qu'on faisait avant. Là, c'est ce qu'on fera pour les métros opérationnels. Pardon, je zoome un peu. Je vais compter mon plancher comme ça, à l'intérieur. Et quand on faisait notre métrait rapide à la main, on faisait la surface de tout ce bâtiment, et ensuite on retirait les trémies, et puis on calculait la surface coffrée de chaque zone. Là, on va avoir besoin des surfaces. Donc, sur celui-ci, c'est simple, hein, les surfaces sont à peu près identiques. Vous voyez, celle-ci est à peu près identique à celle-ci, à peu près que celle-ci, celle-ci, c'est à peu près la moitié. Mais dans un cas standard, on va plutôt travailler par cellule. C'est-à-dire que ça, ce sera une cellule dont on devra connaître la surface. Donc, par exemple, celle-ci, si je dessinais un rectangle, juste les, je le compte comme ça, et là, je vais le compter là. Et ici, pareil, je le compte comme ça, et là, je le compte là. Pareil ici. Donc ça, ce serait ma zone 1, par exemple. Ma zone 2, je la compte de là jusqu'à toujours dans œuvre par rapport à mes voiles de façade, à l'axe par rapport à mes refonds. Vous voyez? Là, ici, dans œuvre par rapport à ma façade, à l'axe par rapport à mes refonds, etc. Je fais ça et je vais compter. Donc, je vais faire un découpage, zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5, par exemple. Ensuite, ça me donne la surface de bétonnage. C'est-à-dire, si je faisais un petit dessin, je ne sais pas si je vais zoomer là-dessus. Ça veut dire qu'en fait, mes surfaces, là, si je suis au milieu d'un refend, on a la surface, par exemple, de zone 2 qui va jusqu'ici, et la surface de zone 3 qui va jusque là. C'est-à-dire que si je multiplie par l'épaisseur qui est de 23 moins 6 cm de prédale, je vais déduire cette zone-là, vous voyez, de mon béton. Et ça, je ne le veux pas. Donc, ma surface de plancher, c'est bien cette surface-là. Et là, il va falloir que je calcule une surface de plancher qu'on dit 2 coffrages, s'il veut bien. J'arrive pas. Je vais diminuer un peu. Là, c'est vraiment trop gros. Et ma surface de coffrage, elle sera ici, ma surface de prédale. C'est la surface dans œuvre. C'est pas la surface qui s'arrêtait à l'axe, comme on a fait tout à l'heure. Donc, la surface de coffrage bleu, je reviens sur mon plan. Si je me remets ici, voilà. Ce sera pareil, ce sera le même site ici, je ne repasse pas ici. Par contre, ici, ce sera un temps œuvre. Vous voyez, je ne vais pas jusqu'à l'axe, je reste dans œuvre. Je ne passe pas à l'axe du refend. Je reste dans œuvre, c'est ma surface de coffrage, sinon ma surface de prédale. Voilà, qui sera forcément plus petite. Cette surface-là sera plus petite que la surface rouge. Comme ça, ce sera mon coffrage. Je fais un plan de repérage pour chacun des planchers. Et lorsque je fais ça, je peux remplir mon tableau. Comment ça se passe? Je vais zoomer dessus. Mon tableau. J'ai bien mes 5 zones de coffrage. Vous faites attention pour la zone 1, le fait qu'il y ait un biais, c'est une surface de trapèze, mais peu importe. Vous pouvez simplifier vos calculs. Ce qui compte, c'est d'obtenir un bon ordre de grandeur. Je mets un repérage de la trame. Surface totale, axe ou nu, c'est ma surface rouge. Celle-ci, là, c'est ma surface rouge, c'est la surface de plancher. C'est la surface qu'on utiliserait pour calculer le béton si on n'avait pas de prédale. Là, la surface coffrée, surface de prédale en mètre carré, c'est la surface intérieure, c'est la surface bleue. On déduit les grosses trémies qui font plus qu'un mètre carré, genre les cages d'escalier, cages d'ascenseur. Et ensuite, on a la surface coulée. Ça, c'est la surface rouge. C'est-à-dire qu'on a fait
Regarde, on fait ça. Donc la surface, pour expliquer une ligne. Ici, dans la zone 4, j'aurais dû le mettre en rouge, pardon. Tant pis, je reste en bleu. Cette surface rouge, je surligne en bleu. Je déduis la trémie d'ascenseur. Je crois que ça, c'est la trémie d'ascenseur. Et ça me donne la surface coulée. La surface coulée, c'est la surface bétonnée, comme s'il n'y avait pas de prédale. D'accord ? Là, on a l'épaisseur du plancher, 23 cm. Le volume total, c'est 0,23 que multiplie ça. Ça me donne 7 mètres cubes. Et 7 mètres cubes, c'est 7 mètres cubes. C'est comme si on coulait le plancher en place, comme s'il n'y avait pas de prédale. Mais il faut déduire le volume des prédales. Et alors là, je vais changer de couleur un petit peu. C'est un peu inversé. Bon, il ne faut pas. Je vais rester en bleu. Je vais prendre mon épaisseur de prédale. Alors, elle n'est pas rentrée ici, je sais que c'est 6 cm. Et je prends ma surface de prédale ici, que je multiplie par l'épaisseur de la prédale. J'aurais dû faire une case avec l'épaisseur de la prédale. Et ça va me donner ça. Ça, c'est le volume de prédale. Ça, c'est mon volume de plancher en vide pour plein, en fait, comme s'il n'y avait pas de prédale. Et là, j'ai mon volume de prédale. Il suffit que je fasse mon volume comme s'il n'y avait pas de prédale, moins le volume de prédale, et ça me donne le volume de dalle de compression, y compris la petite partie qu'il y a sur les refonds. Mon volume coule. Après, pour utiliser les temps unitaires, les cadences et faire la commande béton, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une somme sur le volume, pour avoir mon volume total de béton, une somme de la surface totale. Ça, c'est intéressant aussi, parce que ça pourrait permettre d'avoir, de calculer une surface d'étaiement, par exemple, d'avoir des ratios d'étai, etc. Et le reste, bah, ça ne me sert pas à grand-chose. Voilà. Donc, si je dois faire des sommes, c'est là-dessus. Je fais une somme ici et une somme ici. Une fois, donc là, on a fini, on a fait le mètre de plancher. Si on n'avait pas de prédale, on peut s'affranchir de ça et de la méthode là. On peut juste prendre la surface totale, multipliée par l'épaisseur de plancher et on en déduit le volume. C'est beaucoup plus simple.